Formation complète en technologie du bâtiment. Jour 2. Étude du sol et implantation d'un bâtiment. Introduction. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette deuxième session de formation complète en technologie du bâtiment avec FIECO Haïti. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel avant même de poser la première pierre, l'étude du sol et l'implantation d'un bâtiment. C'est une étape critique que beaucoup négligent, mais qui peut causer des problèmes graves. Affaissement, fissures, effondrement. Notre objectif aujourd'hui, apprendre à identifier le type de sol, savoir comment implanter un bâtiment avec précision. Comprendre pourquoi ces étapes conditionnent la solidité et la longévité de toute construction. Partie 1. Comprendre le sol. Avant de commencer à construire, il faut connaître la nature du sol sur lequel on va bâtir. Il existe principalement les sols rocheux, ultra stables, parfaits pour fondation directe. Les sols argileux risquent de se rétracter ou gonfler selon la saison. Les sols sableux, peu cohérents, nécessitent des fondations renforcées. Les sols humides ou remblayés, très risqués sans études techniques. Pourquoi c'est important? Parce qu'un bâtiment posé sur un mauvais sol sans précaution peut s'effondrer. Exemple réel. À Port-au-Prince, après le séisme de 2010, beaucoup d'immeubles se sont écroulés par manque de fondation adaptée au type de sol. Technique d'identification simple. Observation visuelle, couleur, texture. Test manuel. Enfoncer un piquet pour évaluer la résistance. Test du seau d'eau, voir si l'eau s'infiltre ou stagne. Pour les projets importants, faire appel à un géotechnicien. Partie 2. L'implantation d'un bâtiment. Définition. L'implantation consiste à marquer sur le terrain l'endroit exact où les murs, les fondations, les ouvertures seront placés. Pourquoi? Pour respecter le plan de construction, pour éviter les erreurs de dimension, pour assurer l'équilibre et l'esthétique du bâtiment. Matériel nécessaire, cordeau, piquet en bois, niveau à eau ou laser, mètre ruban, chaux ou peinture pour marquer au sol. Méthode étape par étape. 1. Préparer le terrain. Enlever les broussailles, aplanir. 2. Prendre les mesures, suivant le plan d'architecte. 3. Planter les piquets aux angles principaux. 4. Tendre les cordeaux entre les piquets. 5. Vérifier les angles droits à l'aide d'un mètre et de la règle 3-4-5. Ex, côté A, Jet 3M, côté B, Jek Kraim, diagonale, Jek 5 mètres. 6. Repasser les lignes à la chaux. 7. Vérifier les niveaux. S'assurer que les hauteurs sont uniformes. Astuce. Toujours mesurer 2 fois avant de creuser. C'est plus simple de corriger avant que de réparer après. Partie 3. Cas pratique. Implantation d'une maison type 8M 10 Dnepr. Exercice. Définir un rectangle de 8 mètres sur 10 mètres. Installer les piquets. Tracer les lignes avec cordeau. Contrôler les diagonales. Marquer les ouvertures principales. Important, respecter les distances réglementaires entre le bâtiment et les limites du terrain. Exemple, recul de 2 mètres obligatoire en façade, 1,5 mètres sur les côtés. Conclusion, vous venez de découvrir en détail l'importance de l'étude du sol et de l'implantation d'un bâtiment. Rappel important, étudier le sol, c'est assurer la sécurité. Implanter avec précision, c'est éviter les surprises. Dans notre prochaine session, nous verrons ensemble la réalisation des fondations. Merci d'avoir suivi cette deuxième journée. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à FIECO Haïti et partagez cette formation pour aider d'autres futurs bâtisseurs. À très bientôt.